municipales 2020. Je suis aujourd'hui avec Gérald Albano. Bonjour. Bonjour. Alors, vous vous présentez pour la mairie de Tyrosse avec Tyrosse en commun. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Tyrosse en commun? Tyrosse en commun, c'est parti d'un site, Avenir Tyrosse en commun. Nous avons décidé avec les Tyrossais et pour les Tyrossais notre projet. Notre équipe a démarré comme ça, progressivement. Les idées sont arrivées, c'est parti depuis septembre 2018. On s'est pris vraiment à l'avance, en amont. Les idées sont arrivées et puis nous avons aussi organisé des soirées thématiques pour échanger, pour se rencontrer. Et nous arrivons à une équipe Tyrosse en commun, comme vous avez dit, pour détailler ce projet qui a été travaillé pendant plusieurs années. Alors, on va faire le tour de toutes les propositions Oui, que bien vous sûr. allez nous Oui, soumettre. oui. Avant, on va quand même parler un peu de vous, Oui. Gérald Albano. Qui vous êtes, votre parcours, comment se fait-il qu'aujourd'hui vous soyez en face de moi? Alors, Gérald Banon, j'ai 48 ans, je suis marié et je suis facteur sur Tyrosse depuis plusieurs années. Dorénavant, je m'occupe du syndicat, de mon syndicat départemental. Voilà, je ne suis plus trop sur le terrain, mais enfin, les gens de Tyrossais me connaissent beaucoup sur ce parcours de facteur. Politiquement, je suis élu depuis 2014 avec un groupe citoyen et je suis dorénavant depuis 2016 implanté et vraiment impliqué dans la France Insoumise. Et mon groupe était Insoumis Tyrossais sur les 3 dernières années. Donc, proche de la vie politique et vous voulez Tout à fait. continuer. Qu'est-ce qui vous motive justement dans cette, je dirais, tête de liste, Ouais. être maire? Quel est le regard et votre approche justement? Mon approche, c'est très simple, un petit peu comme sur mon métier. Vous savez, quand je vous dis que je défends mes collègues pour que leurs conditions de travail avancent et soient mieux gérées, eh bien, c'est tout à fait pareil sur Tyrosse. Voilà, je veux que dans notre ville, les gens se sentent bien, qu'on puisse avoir un service public de qualité, qu'ils puissent être vraiment heureux dans une ville moderne, motivée et qui essaie d'avancer pour que tout le monde s'y retrouve. Alors, maire, il faut un qui dirige, mais il y a toujours une équipe derrière. Absolument. Donc, comme vous avez dit, vous avez fait beaucoup de rencontres donc, Voilà. depuis 2018. Mhm. Est-ce que ça s'est fait naturellement? Comment les gens sont arrivés et comment vous avez sélectionné les gens qui sont sur votre liste? Ouais, il n'y a pas vraiment eu de sélection. Les gens sont arrivés sur notre ligne. Comme je vais sûrement vous l'expliquer dans ce petit moment, notre ligne est très citoyenne. Démocratie participative, c'est vraiment notre leitmotiv. Il faut absolument arriver à ce que les citoyens participent. Donc les gens ont été séduits et se sont inscrits, on va dire, naturellement sur cette liste, sur ce Tyrosse en commun. Ça veut tout dire, un Tyrosse en commun. Tous les projets seront travaillés en commun. Et on associera, comme je vous dis, l'ensemble des citoyens tyrossais. Et on va même plus loin, puisqu'ils pourront aussi décider. Je pense que je vais vous l'expliquer à travers notre référendum d'initiative citoyenne. Nous voulons donner la parole vraiment aux Tyrossais et pas décider ensuite. Parce que c'est vrai que très souvent, beaucoup de politiques, et actuellement, pratiquement toutes les listes nous parlent de citoyenneté, de démocratie participative. Mais nous, c'est dans notre ADN hein, au niveau de France Insoumise. La participation, on veut qu'elle soit aussi décisionnaire à la fin. C'est-à-dire qu'on discute ensemble, mais on décide aussi ensemble. Les Tyrossais auront la possibilité de voter et nous appliquerons bien entendu le résultat du vote. On va démarrer la visite du programme. Voilà, Et là, je pense que vu ce que vous venez de nous dire, on va rentrer directement dans tout la à fait. démocratie C'est participative ça, parce qu'on sent que ça vous tient à cœur. Et alors, absolument. j'ai fait peut-être l'erreur pour vous de dire participative alors que c'est pas, maintenant, c'est de la démocratie décisive. Tout Si à je fait. vais au Oui, oui, bout de oui. votre logique. Tout à fait. Le point important, le changement de cap qu'on explique, c'est sur le mode de gouvernance, le mode de fonctionnement. C'est-à-dire que là, nous avons un projet, nous allons être élus sur ce projet, toute notre équipe. Mais si toutefois nous décidons à mi-mandat de partir sur une autre idée, ça peut arriver, eh bien, nous devrons consulter nos citoyens. Et donc, ça sera des réunions publiques constantes, des réunions publiques de quartier. Alors quand je dis constante, ce n'est pas tous les 15 jours ou tous les mois non plus, ça sera une réunion de quartier par an. Et c'est très important parce qu'il faut d'abord faire un état des lieux. Et puis tout nouveau projet pourra venir sur ces réunions et nous serons tout le temps en concertation. Ça veut dire aussi une réunion de quartier par an, c'est important. C'est ce qu'on nous avait promis malheureusement. Et en 6 ans, moi, vous savez, dans mon quartier, j'ai vu une réunion. Et il n'y a pour l'instant
rien n'a été fait par rapport à tout ce qui a été évoqué. Donc ça sera vraiment très important d'être nous proches des Tyrossais et de venir discuter avec eux. Et pour en terminer, le référendum d'initiative citoyenne, ben, ça permettra aux Tyrossais, ben, moi je dis tout simplement d'être plus sereins, de mieux dormir, parce que s'il y a quelque chose qu'on propose qui ne plaît pas ou qui trouvent que c'est pas assez, c'est pas dans leur envie, dans leur proposition, eh bien ils pourront à travers une pétition, s'ils sont 620 je crois, s'ils sont 10% des électeurs, on mettra forcément un règlement qui sera donné à un conseil municipal, mais il y aura donc 10% des électeurs pourront tout simplement nous poser la question par pétition et nous nous engageons à faire voter l'ensemble des Tyrossais. Ça veut dire, mais aussi sur un sujet qui dérange peut-être. Il y a peut-être à Tyrosse des sujets qui dérangent. Je ne veux pas trop donner d'exemple parce que on va me dire que je suis partisan et voilà, on n'est pas là pour ça. Mais voilà, moi ce que je veux leur dire, c'est qu'ils seront totalement sereins et écoutés, puisque nous nous engageons. Et nous engagerons aussi, je vous le dis rapidement, mais c'est important, à travers une charte, c'est-à-dire que toute l'équipe de Tyrosse en commun, ben, elle s'engagera. Voilà, c'est très important. Je résume le principe du référendum Oui. parce que je sois sûr d'avoir bien Oui, oui. compris. C'est-à-dire que j'ai une idée, je peux vous la soumettre. Si 10% des Tyrossais sont d'accord avec moi, vous l'étudiez. De la même Oui. manière, il y a quelque chose qui me dérange, je peux vous le dire. Mhm. Et si 10% des Tyrossais sont d'accord que c'est dérangeant, on peut Voilà. le soumettre. On va plus loin Ça va qu'étudier. dans les deux sens. Voilà. Vous avez tout à fait compris. Donc je me suis bien exprimé. On peut l'étudier, mais ça va même plus loin. C'est-à-dire qu'on s'engage à donner la proposition à l'ensemble des Tyrossais, un référendum. Et nous, on s'engage à respecter le résultat, c'est logique. On fait un vote. Tout à fait. Voilà. Et ça va même, j'allais dire, encore un peu plus loin, puisque vous avez aussi parlé de budget participatif pour donner encore plus la Exactement. voix aux Tyrossais. Voilà, c'est important un budget communal. Souvent on entend dans la rue, ah tiens, ils ont fait ça, mais pourquoi ils n'ont pas fait ça? Mais là, on va en discuter. Voilà, le budget, on va le construire avec eux. On donnera nos indicateurs, bien entendu, mais ce qui est très important, c'est qu'on expliquera, voilà, je peux prendre un exemple, je ne sais pas, mais voilà, cette piste verte, cette voie verte n'a pas pu être effectuée. Ben, on expliquera pourquoi, parce que ben, il y a un budget. Le budget, vous savez, c'est comme une famille, hein. On a des rentrées et puis on a des sorties. Donc il faut savoir alterner tout ça et surtout, notre volonté, j'y viens un petit peu avec cette question, c'est d'être bien présent sur ce budget et de ne pas aller vers des augmentations d'impôts, parce que en fait, c'est ça. Plus on propose, c'est très bien de proposer, on peut proposer, mais plus on va proposer, plus il faudra trouver des fonds. Et nous, on l'a déjà un petit peu étudié, on a étudié notre endettement, l'endettement qui va stopper sur le mandat, et on sait exactement où on va pouvoir aller. Je peux vous le dire très vite. On a à peu près entre 3 et 4 millions d'euros à pouvoir investir. Bon, il faudra rajouter les subventions, mais enfin, en tous les cas, on ne pourra pas aller plus loin. Donc, on va continuer, je pense, le programme et vous verrez que ça va être un projet, on va dire, maîtrisé. Voilà, c'est comme ça qu'on a appelé. C'est ce que j'allais dire. Dépenses maîtrisées, budgétisées et progressives en Absolument. fonction de ce qui va se faire. Comme les projets, je vais vous les expliquer. Hein. Ouais. Les projets pourront être évolutifs. Voilà, donc on fera attention. C'est ce qu'on veut rassurer chez les Tyrossais. Ça part un petit peu dans tous les sens. Vous savez, on est dans la campagne. Donc, tout le monde a forcément envie d'être élu le 22 au soir. Mais je pense qu'il faut rester serein sur ce budget maîtrisé et sur ces projets. Voilà. Donc, tout ce que vous proposez, c'est faisable. Absolument. Nous, on va être dans le budget. Alors, c'est vrai qu'il faudra bien entendu l'étudier. Il y a une concertation à faire pour trouver les sites. Mais nous estimons que nous serons dans les clous sur ces budgets par rapport à ce que nous apportons. Alors on va voir comment vous allez pouvoir rentrer de l'argent et en dépenser, puisque Oui. vous m'avez bien expliqué que c'était un vase communicant. Tout à fait. Donc on va commencer pour en rentrer, il faut de l'économie dans une ville. On est Absolument. d'accord. Donc là, vous voulez ramener l'emploi sur Tyrosse. Comment Oui. vous allez vous y prendre? Eh bien, avec nos deux projets structurants. Voilà, tout simplement, on a deux. Ce qu'on appelle structurant, c'est un projet qui va desservir à tous les Tyrossais sur le lien social, le lien humain, mais qui va aussi profiter à l'économie locale. Et nous espérons aux emplois, bien entendu. C'est plus qu'espérer, nous allons trouver de l'emploi avec ce projet structurant, ces deux projets structurants. Je vous les cite très vite. Oui, les deux projets structurants, c'est le jardin remarquable. On a un patrimoine à Tyrosse
non utilisé, je dirais. Il est très joli, c'est le bois de Fontaine. Et c'est un patrimoine historique que l'on veut mettre en valeur. Et nous savons que ça va être visité, puisque des jardins remarquables, il y en a un seul dans les Landes, il n'est pas ouvert tous les jours, c'est sur Dax, et 400 en France. Donc, avec le nombre de visiteurs et de touristes que nous avons ici sur la côte, vous le savez très bien, ici à Sousteau, sur Cabretot, sur Rossegor, sur Seignos, ben, ils vont à la plage, mais sur une quinzaine, ben, ils vont venir à Tyros visiter notre site. Et qu'est-ce qu'ils vont faire après, bien entendu, quand on est en vacances? Eh bien, on va boire un café, on va manger une crêpe, on va manger une pizza. Enfin, ça va créer de l'emploi. Et donc, je rebondis parce que vous avez cité Seignos, Hossegor, Oui. et ce sont des villes touristiques, donc on parle Tout à de fait, tourisme. oui. Mais là, vous êtes en train de me parler de tourisme sur Absolument. Tyros. Donc, Voilà. expliquez-moi plus loin. C'est la nouveauté de ce projet structurant, c'est que nous sommes persuadés que ce site, ce jardin remarquable, sera visité parce que c'est une passion pour les gens qui visitent, qui aiment le côté jardin, le côté bois. Et donc, ça sera travaillé par des architectes paysagistes, pardon. Donc, ça sera vraiment, c'est un label. C'est ce qu'il faut expliquer aussi. C'est un label qui est décerné par le ministère de la Culture. Donc, on n'est pas dans le petit jardin, le petit agrément. Il y aura vraiment une concertation avec eux. Ils vont nous donner ce label. Et ça apportera aussi, grâce à eux, la signalisation donc, et puis la communication. Alors, je vais rebondir, j'étais pas tout à fait prévu ce Ouais, rythme-là, bon, mais voilà. on parle de tourisme. Alors, C'est le jeu du direct. Le jeu du direct et de rebondir. C'est un de vos souhaits, c'est de rendre Tyros festive, justement. Je trouve qu'avec le tourisme, c'est Ah oui, aussi oui, ça une des peut. sources. Et donc, en quelques mots, comment vous allez rendre Tyros festive? Alors, on va rendre Tyros festif. Et moi, je vais rebondir sur la question juste avant. C'est l'économie aussi sera gagnante. Comment rendre Tyros encore plus festif? Bon, Tyros a ses fêtes, vous le savez bien. Alors, un petit aparté sur ces fêtes, nous allons rajouter, en concertation avec le comité des fêtes, puisque ce n'est pas la mairie qui gère les fêtes, hein, c'est le comité. Donc, mais nous discuterons, bien entendu, nous verrons avec eux si c'est possible. Nous souhaiterions rajouter une petite journée pour les Tyrossais, une petite soirée pour les Tyrossais. Le contexte économique est compliqué, tout le monde le sait actuellement. Et les fêtes, ça coûte cher. On ne peut pas le dire autrement. Et nous ce que nous voulons, c'est que tout le monde puisse au moins un soir à Tyros participer aux fêtes. Donc ça sera sur une soirée, un repas, on va dire, peu coûteux, intéressant, bon bien entendu, mais ça nous donnera l'occasion de voir tous les Tyrossais aux fêtes. Donc là, j'étais sur les fêtes d'été, mais quand je parle d'enchanter la ville de Tyros, d'enchanter avec les fêtes, eh bien, nous pensons que nous pouvons faire d'autres événements dans l'année. Donc ça sera des événements, des spectacles, L'art des rues. voilà, l'art de Voilà. rue, Vous ça êtes peut ouvert être, à tout. voilà, ça peut être un festival. Nous devons animer, nous pensons, plus souvent Tyros. Voilà. Sur toute la longueur, Toute la longueur, en tout à hiver fait. comme en été. Exactement. D'accord. Donc, pour animer, il faut du monde. Et Tout à donc fait. là, c'est les associations. Absolument. Donc là, vous voulez continuer Voilà. et même améliorer le Il y a, soutien des il y a de associations. nombreuses associations à Tyros, tout le monde le sait, elles sont très dynamiques. Alors nous allons, dans un premier temps, nous allons travailler sur un comité consultatif associatif. C'est un comité qui va prendre en compte donc, un représentant de chaque association qui travaillera avec des élus qui seront pris dans notre majorité et enfin dans notre conseil. Et nous essaierons de travailler avec eux pour l'animation, pour les aider le plus possible, comme ça se fait actuellement, et aussi mettre un accent sur le dynamisme. Dynamisme veut dire que là aussi, on a parlé tout à l'heure de budget participatif. Là aussi, au niveau des associations, vous voulez mettre un budget participatif? C'est des subventions ou c'est quelque chose d'autre? Non, alors ça c'est un coup de pouce, même pas un coup de pouce, c'est une deuxième chance. Vous devez le savoir, il y a eu un comité consultatif, un budget participatif départemental. Une très belle initiative du département. Plusieurs projets Tyrossais faisaient partie de cet engagement. Ils n'ont pas été retenus. Donc, dans un premier temps, ce nouveau comité consultatif va essayer de donner une deuxième chance à ces projets pour leur apporter ce qu'ils avaient préparé et les demandes qu'ils avaient financées, enfin, les demandes de financement qu'ils avaient demandées. Alors, on va continuer. Les associations, on peut dire qu'il y a deux grandes parties. Les sportives, donc là, vous voulez développer le sport à Tyros. Ils ne font pas assez de sport à Tyros. Si, il y a beaucoup de sport, mais on veut essayer de faire un petit plus, qu'ils se rencontrent encore plus. Donc c'est pour ça qu'il y aura la fête du sport d'été,
pour les sports, on va dire, extérieurs. Et puis une fête l'hiver aussi, parce que on a beaucoup de sports en salle à Tyros, le handball, le judo, enfin j'en cite quelques-uns, mais il ne faut pas citer, je sais, mais parce qu'après il y a peut-être des sports qui se sentiront oubliés. Mais il y a tout un tas de sports de salle à Tyros et nous voulons aussi leur dédier une fête l'hiver pour eux. Et vous voulez aussi ajouter de nouveaux sports? Alors ça c'est une idée, oui, tout à fait. On a quelques contacts, il y a un sport dans les Landes qui est en plein épanouissement, c'est le futsal. Alors on se dit pourquoi pas, il y a tous les sports à Tyros, vous l'avez dit, il y a beaucoup de sports à Tyros, mais football, on n'en parle pas sur notre ville. Et bien là, futsal, c'est en pleine expansion. Comme je vous dis, dans les Landes, il y a déjà beaucoup d'équipes en vigueur. Donc nous essaierons de trouver un créneau parce que ça, c'est la difficulté aussi. Donc ça sera beaucoup de discussions avec les présidents qui utilisent déjà ces salles. Et si nous arrivons à trouver une bonne harmonie avec ce comité consultatif qui sera très important, vous vous rendez compte, c'est les 130 représentants associatifs qui pourront discuter entre eux. Donc j'espère qu'on arrivera à des consensus et à créer, pourquoi pas, ce nouveau sport. Alors je crois qu'on va arriver sur un autre pilier qui est important pour vous, c'est la culture. Et c'est, si j'ai bien compris, le deuxième axe fort de votre campagne. C'est ça, tout à fait. Donc, dites-nous pourquoi c'est un axe fort, la culture, parce qu'on ne le voit pas en chef de file d'un programme. Alors pourquoi pour vous c'est chef de file? Je veux dire pourquoi en fait. C'est un chef de file parce que c'est un nouveau projet structurant. Hop, on fait un petit retour encore sur l'économie locale. C'est très important, vous l'avez signalé. Et puis, c'est nouveau à Tyros. Moi, je suis élu depuis 6 ans. Vous savez, l'enveloppe tyrossaise pour la culture, c'est 6 500 € actuellement. De Tyros, et c'est pas moi qui le dis, c'est monsieur le maire, va arriver à 10 000 habitants. Donc je crois qu'on doit avoir tout à Tyros dorénavant pour ces nouveaux habitants, ces nouveaux Tyrossais qui vont vouloir, j'espère, s'impliquer, qui vont sortir de cette ville dortoir. C'est le mauvais, on va dire, c'est le mauvais signe qu'on nous envoie des fois dans la rue. Tyros, c'est une ville dortoir. Non, non. Voilà un projet qui va les aider à se rencontrer, qui va créer du lien. Ça sera la culture, c'est un enchantement aussi. Je veux dire, s'il y a plus de spectacles, s'il y a du théâtre, s'il y a une salle qui est consacrée à toutes ces activités, eh bien, il y aura une animation constante. Avec une bonne communication aussi, parce que les gens, il faut qu'ils sachent ce qui se passe à Tyros, et il faut qu'ils participent le soir, le week-end, quand il y a quelque chose. Et pour la réussite de ça, vous voulez carrément créer le service, un service dédié à ça? Absolument. Pour l'instant, nous n'avons pas de service. Donc, ça sera un réajustement dans notre équipe administrative, mais il y aura un service culturel dédié. Et pour vous, ça c'est vraiment, et on va partir sur le lien social, c'est vraiment Absolument. Un lien qui va créer tout ça. Le lien social, et puis juste rajouter aussi, tout le monde le connaît, notre pôle musique à Tyros qui est très important. Beaucoup de jeunes qui s'expérimentent, qui travaillent et qui ont envie aussi de se montrer, enfin de participer certainement à la vie tyrosaise, tout en expliquant leur passion et leurs efforts pour devenir professionnels. Donc, je pense qu'on a tous les moyens pour développer la culture à Tyros, troupe de théâtre également, vous savez, il y a vraiment de belles choses à faire. Et on en revient toujours sur le projet structurant, parce que quand on va le soir au théâtre ou quand on va à un petit concert organisé par des jeunes de pôle musique, eh bien peut-être qu'avant on va venir boire un coup à Tyros ou après on mangera un morceau sur Tyros. Alors on va aller très vite pour la fin, c'est l'environnement, l'urbanisme, c'est quand même aussi important pour vous. Vous avez un projet de pôle d'échange. Ça m'ennuie d'aller très vite. Oui, mais là, j'y peux rien, c'est le temps. Si vous avez un programme très riche, tout à fait. Donc on incitera tous les gens à aller regarder sur votre site internet. Bien sûr. En détail tout ce dont on a parlé. Et notre projet, oui. Et le projet sur ce qu'on aura oublié. Et donc, une des choses importantes, si j'ai bien compris, c'est le projet de pôle d'échange multimodal. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur parce que c'est la relance, ça, si j'ai compris. La relance sur l'environnement, c'est avant tout sensibiliser toute la population tyrossaise à l'environnement. C'est devenu mondial, on ne peut plus y échapper, c'est notre santé qui est en jeu. Donc la relance, elle va se faire beaucoup par la règle verte. La règle verte, on ne pourra pas s'en passer. Voilà, c'est des missions qui seront avancées et suivies. C'est un sujet vraiment où on fera attention. Le pôle multimodal, ça va permettre de relier tout le transport
qu'ils soient donc de train, de bus ou de vélo, hein, de marche, enfin les voies vertes, vous avez compris. Et tout ça doit donner un ensemble qui permettra à tous les Tyrossais de participer, d'utiliser tous ces moyens de transport pour, évidemment, vous doutez bien, pour utiliser le moins possible la voiture. C'est un souci actuellement sur Tyrosse, donc le pôle multimodal doit servir à ça. Et alors, juste un dernier mot, il est dans les cartons de Max depuis plusieurs années. Ça sera notre rôle d'ouvrir le carton et d'expliquer que c'est très très important pour la vie de Tyrosse. Et pour continuer dans votre démarche environnementale et écologique, je fais un rapide résumé survol de ce que vous voulez faire. Pas de gaspillage. Tout à fait. Qualité de l'air et de l'eau, c'est-à-dire vous allez vouloir contrôler très régulièrement. Il y aura un suivi réel de la qualité de l'air et de l'eau. Il y a eu beaucoup de soucis dans ce mandat. L'eau d'abord, puis après l'air. Il y a des associations qui s'y consacrent. Il y a le préfet qui a demandé des exigences à certaines entreprises. Donc forcément, une mairie doit s'occuper de ça et la règle verte doit être là pour régler ce genre de soucis. Limiter le béton. Absolument. Là aussi, c'est un sujet, en 20 secondes, ça a été, on va dire, une bétonisation générale. Donc là, il faut absolument maintenant limiter, le faire raisonner également, parce que même si on doit peut-être en faire un peu, ça peut être des bâtiments écologiques, avec l'économie d'énergie, avec le photovoltaïque. Enfin, tout ça doit être réfléchi, avec un cahier des charges sérieux. Mais la priorité, bien entendu, ça sera de le limiter. Les Tyrossais, entre guillemets, n'en peuvent plus de voir ces bâtiments, d'avoir vu ces bâtiments qui poussent tous les 6 mois à Tyrosse pendant le mandat. Alors, on arrive à la fin. On va rapidement parler de Max, parce qu'aujourd'hui, la communauté de communes fait partie intégrante d'une mairie. Comment vous vous positionnez par rapport à la communauté de communes? Alors, là, Max, ça sera forcément un partenaire. Max a beaucoup de compétences, tout le monde le sait. Et nous devons travailler avec eux, nous devons essayer d'avancer tous les projets que je viens de vous indiquer. Ils seront nos partenaires également financiers. On sait qu'il y a une enveloppe importante au niveau du conseil communautaire. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est là aussi discuter avec eux et être, on va dire, pas exigeant, mais enfin de faire attention que Tyrosse ne soit pas la ville oubliée par Max. Mais nous en sommes tout à fait conscients. Et enfin, nous n'avons aucun problème avec ça, la discussion avancera bien et c'est certain que nous arriverons à nos objectifs. Alors on arrive à la fin de cet entretien, intéressant, riche, ça passe vite. Oui, ça passe très vite, j'ai pas pu tout dire. Alors, mais le site est là. Ils peuvent aller vous voir sur le site, vous avez une page Facebook, ils peuvent tout faire. Et justement, ça va être ma dernière question, le 15 mars et le 22 mars, il va falloir voter. Pourquoi, en quelques mots, les Tyrossais doivent voter pour votre liste plutôt que pour une autre liste? C'est très simple, c'est inédit à Tyrosse. J'emploie ce mot innovant et inédit, c'est 2 mots. La gouvernance, je vous l'ai expliqué, on n'a jamais vu ça à Tyrosse. Les citoyens pourront décider pendant le mandat, ça c'est tout à fait nouveau. La règle verte, nouveau aussi. Des exigences que tout le monde, mais pour notre bien, pour notre santé. Donc tout le monde va s'y mettre, c'est évident. Et les 2 projets structurants qui vont découler sur l'économie locale. On parle depuis des années, depuis que je suis à Tyrosse, on parle qu'il faut revitaliser le centre-ville. Eh bien, notre jardin remarquable, tout proche du centre-ville, va redynamiser les commerces locaux. Et la culture, avec son site dédié, va forcément aussi nous aider dans tout ça. Donc, Tyrosse, ville verte, culturelle et solidaire, c'est le vote pour le 15 et 22 mars. Merci beaucoup, monsieur Gérald Albano. Donc, c'était Gérald Albano, Tyrosse en commun. Maintenant, c'est à vous de choisir.